Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer mes 3 nouveautés de chez Charlotte Tilbury en action. Je vais donc appliquer avec vous aujourd'hui son nouvel highlighter qui est c'est parti, Hollywood Glow Glide Face Architect Highlighter que j'ai en teinte Pillow Talk Glow. Également, un de ces nouveaux blushs liquides, le Pillow Talk Matte Beauty Blush Wand que j'ai également en teinte Pillow Talk. Et enfin, je vais appliquer une de ces nouvelles teintes de rouge à lèvres Kissing que j'ai en teinte Chic Pink. Pour information, j'ai acheté ces 3 produits directement sur le site de Charlotte Tilbury, dont la teinte Pillow Talk qui est exclusif au site de Charlotte Tilbury. J'ai utilisé mon propre code promotion. Ce code promotion est valable sur votre première commande. Vous vous doutez bien que ce n'est pas ma première commande sur le site de Charlotte Tilbury, n'est-ce pas? Donc vous pouvez réutiliser le code en créant un nouveau compte sur le site de Charlotte Tilbury, le site officiel. C'est toujours bon à prendre. Je vous remettrai le lien du site officiel ainsi que mon code promotion en barre d'informations, vous le retrouverez comme d'habitude. Donc on va vraiment faire un focus sur ces 3 produits là et pour ça je vous rapproche. À savoir, j'ai déjà testé les produits mais pas encore assez pour vous donner un avis définitif, ça reste une première impression. Alors sur mon visage pour le moment, j'ai fait mon maquillage des yeux, j'ai mis mon fond de teint, je n'ai rien appliqué d'autre sur mon visage pour que vous puissiez bien vous rendre compte du rendu du blush et du highlighter sur mon visage et bien sûr après on mettra le rouge à lèvres. Donc on va commencer par appliquer le Pillow Talk Matte Beauty Blush Wand. Donc c'est un blush liquide qui se présente en tube avec un petit applicateur mousse. J'ai donc ici la teinte Pillow Talk. À savoir, vous pouvez retrouver ce produit en 4 teintes donc sur le site de Charlotte Tilbury, dont la teinte Pillow Talk qui est donc exclusive au site. En revanche, il est disponible donc en 3 teintes sur Sephora. Sur Sephora, il est au prix de 38 € et sur le site officiel de Charlotte Tilbury, il est vendu au prix de 36 € et vous avez donc 12 ml de produit. Pour prélever le produit, rien de plus simple. Il suffit donc de tourner ici l'embout, puis vous faites une légère pression et enfin, moi je referme tout de suite pour ne pas oublier. Et donc vous avez cet embout mousse qui vous permet d'appliquer le produit. Alors sur les premières applications, cet embout c'est pratique, mais ensuite on va avoir un peu d'amalgame de produit sur l'embout. Parfois j'ai même pas besoin de appuyer sur le produit pour remettre du produit sur l'embout. Et en plus on peut pas nettoyer vraiment cet embout. Perso, c'est absolument pas le conditionnement que je préfère, malheureusement. Charlotte s'entête avec ses embouts mousse comme ça. Je vous dis, ça a un côté pratique pour l'application, mais c'est clairement pas ce que je préfère. Donc je vais appliquer quelques gouttes de ce produit, hop, comme je le fais d'habitude, et je vais l'estomper avec mon pinceau favori actuellement pour mes produits liquides, blush et compagnie, le numéro 37 de Reifer. Il est parfait pour ça, la densité du poil est parfaite. Il a clairement dépassé le numéro 7 de It Cosmetics, celui-là il est parfait. Je vais travailler le blush avant qu'il sèche parce que je discute, mais le blush sèche relativement vite et ensuite il va se fixer et plus rien ne bouge. Je peux vous dire que la tenue est parfaite. Le temps que je vous parle de la tenue du blush, voilà, il s'est appliqué à merveille, c'est absolument fondu dans la peau. La teinte Pillow Talk, autant vous dire que voilà, c'est la teinte Pillow Talk, pour moi elle a quelque chose de différent, je trouve qu'elle va avec tout. On a effectivement une très jolie teinte rosée, une très jolie teinte pêche également, les deux autres teintes me font énormément envie. Ça reste une première impression, je ne teste pas les produits depuis très longtemps, mais à chaque fois que je l'applique c'est un réel bonheur, c'est absolument complètement fondu, c'est fin, c'est parfait. Cette teinte est magnifique, ça fait vraiment un effet, ça fait un très joli make-up directement. C'est un produit qui se construit bien, qui s'applique bien, qui se fond bien. Enfin voilà, vous allez dire, ça y est, elle est repartie avec sa Charlotte. C'est vrai que la marque Charlotte Tilbury, c'est une marque que j'aime énormément, mais je n'aime pas tout, hein. Voilà, j'essaye de vous décrire le produit comme je peux. Bref, si vous aimez les produits liquides, si vous aimez les blush mat et si vous aimez la teinte Pillow Talk, qui est quand même une teinte assez unique, je trouve, entre le rosé, mauve, marronné, ça va avec énormément de make-up. Enfin, pour moi, c'est vraiment la teinte parfaite au quotidien et je pense qu'elle peut aller aussi sur énormément de carnations. Donc autant vous dire que pour moi, ce produit-là, mais c'est une vraie réussite. Une merveille. Je vais pas l'appliquer tout de suite de l'autre côté puisque j'ai envie de vous montrer à nu l'effet du highlighter. Nous allons donc parler du Hollywood Glow Glide Face Architect Highlighter que j'ai en teinte
Pillow Talk Glow. Il se présente dans un écrin doré comme on a l'habitude de voir chez Charlotte Tilbury. Le produit est rechargeable, il est proposé en 7 teintes, hein, ce qui est quand même assez exceptionnel pour un highlighter. Donc vraiment, vous pouvez trouver votre bonheur au niveau des teintes, de la carnation la plus claire à la plus foncée. On a vraiment un beau panel de teintes, je trouve, sur ce produit-là. J'ai donc ici la teinte Pillow Talk. Il est proposé au prix de 46 € sur le site de Sephora et à 44 € donc sur le site de Charlotte Tilbury pour 7 grammes de produit. Alors j'ai eu énormément de mal à faire mon choix au point de vue teinte. J'étais un petit peu tentée aussi par les premières teintes, un peu champagne, la champagne glow. Mais je me suis dit j'avais envie de quelque chose de différent quand même d'un simple highlighter champagne. Et en général la teinte Pillow Talk elle a quelque chose que les autres teintes n'ont pas. Et clairement j'ai bien fait parce que elle est parfaite. J'avais peur qu'ils soient un petit peu trop rosés, que je me retrouve avec des doublons par rapport aux autres highlighters de Charlotte Tilbury que j'ai, un petit peu rosés. Je vais vous les comparer d'ailleurs. Mais finalement non, vraiment cet highlighter il est encore différent des autres. Et on a une texture soyeuse, ultra fine, qui se fond impeccablement dans le teint. Enfin, encore une fois, voilà, une grosse réussite. Alors, on a un pan effectivement qui tourne, mais j'ai toujours eu ça hein, dans mes produits de Charlotte Tilbury. Dans sa poudre Airbrush, on a un pan qui tourne. En fait, ça a toujours été le cas. Dans toutes les poudres dont on peut recharger le pan comme ça, effectivement, il tourne. Bon, moi, j'ai l'habitude hein, d'avoir ça dans mes produits de Charlotte Tilbury, donc ça me gêne absolument pas. Donc voilà, la teinte Pillow Talk. Je vais donc vous le comparer au highlighter qu'on a dans sa palette ici. Pillow Talk Beautifying Face Palette. On pourrait penser que c'est un peu le même genre de highlighter puisqu'on est aussi sur une teinte nommée Pillow Talk, mais j'ai envie de dire Charlotte Tilbury c'est tout le temps Pillow Talk par-ci, Pillow Talk par-là. Alors je sais pas si vous vous rendrez compte à la caméra, encore une fois c'est pas évident de montrer la différence, mais on a beaucoup moins de sous-tons rosés dans le Glow Glide par rapport au highlighter qu'il y a dans la palette teint. On a plus de sous-tons pêche doré dans le Glow Glide que dans la Face Palette. Ici, on a plus de sous-tons effectivement rosés. Alors, je sais pas encore une fois si vous allez voir la subtilité à la caméra. Toujours pas, c'est vraiment pas évident, surtout pas sur des highlighters. Je vais essayer de vous montrer ça en swatch. C'est très difficile de vous montrer la subtilité des teintes, même au swatch. Je pense qu'on peut se rendre compte quand même que celui qui est dans la palette est plus rosé que le Pillow Talk. Bien singulière, voilà, je vous dis, entre le doré, pêche, légèrement rosé. C'est une teinte différente et du coup je suis contente d'avoir fait ce choix-là parce que c'est vrai que des highlighters un petit peu champagne, j'en ai déjà pas mal. Même si la texture de celui-là est encore à part, hein, voilà. Au moins, je me suis dirigée vers une teinte qui changeait un petit peu. C'est pour ça que j'avais envie de bien vous décrire la teinte Pillow Talk. Alors, je vais l'appliquer avec mon pinceau highlighter Rare Beauty. Et je vais vous montrer ça à l'application, ce sera plus simple. Donc voilà, pas de bronzer, pas de blush de ce côté-là. Je vous montre juste l'effet du highlighter. J'espère que vous allez pouvoir vous rendre compte de cette merveille. Et waouh, waouh, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est magnifique. Il est superbe. On n'a pas de paillettes. Alors, on n'a pas de paillettes. Il y a toujours des nacres, hein, il y a toujours quelques effets scintillants dans les highlighters, sinon ce ne serait clairement pas un highlighter, il faut bien qu'il y ait cet effet scintillant. On ne voit pas de micro-paillettes, on ne voit pas d'effet pailleté directement à la peau. Bien sûr, après, si vous allez regarder un peu au soleil, il y a un effet légèrement scintillant, mais c'est pas pailleté. Et du coup, cette teinte Pillow Talk, je trouve que ça rehausse en plus le teint, je trouve que ça rehausse la pommette. Ils se font merveilleusement bien, ça ne marque pas la texture de peau. On a vraiment quelque chose de hyper facile à apporter au quotidien. Et c'est ce que j'aime tout particulièrement en général dans les produits Charlotte Tilbury. C'est d'une finesse, c'est crémeux, c'est un effet sublime vraiment. Je regrette pas, je le mets de l'autre côté. Un petit peu au-dessus du blush Pillow Talk. D'ailleurs, j'ai pas poudré mon teint, bon c'est pas grave, hein, ça marche bien sans poudrer le teint, il n'y a aucun problème. C'est tellement joli. Alors ça se marie à merveille avec le blush Pillow Talk, c'est un combo parfait. Je vais en profiter pour le rajouter un petit peu en point de lumière au niveau de mes yeux, comme j'aime bien le faire, avec un petit pinceau détail de chez Zoeva. C'est un pinceau numéro 237 que j'utilise. Et je vais le mettre un petit peu au niveau de mon coin interne, voilà, légèrement. Un petit peu au niveau du dessous de mon sourcil également. C'est très subtil, c'est très joli, c'est très fondu, c'est parfait. Voilà, si on veut pas mettre d'effet pailleté sur les yeux. Aujourd'hui, j'ai pas de paillettes, mais je rajoute quand même un petit peu de lumière. Donc, pour vous décrire au mieux ce produit-là en 3 mots,
un produit qui reste naturel, qui est fondu, qui se construit, qui s'applique facilement, qui n'a pas d'effet pailleté. C'est pas le highlighter hyper impactant, hein, qu'on se le dise bien. Si vous aimez vraiment les highlighters très puissants, celui-là ne sera pas pour vous. C'est tout en finesse, comme d'hab avec Charlotte Tilbury. N'hésitez pas à aller piocher la teinte qui ira le mieux à votre carnation. Encore une fois, là j'ai la teinte Pillow Talk, elle me convient parfaitement. Le panel de teintes qu'elle a sorti, vraiment je pense que vous pouvez vraiment trouver le highlighter parfait pour vous. Et sur le site de Charlotte Tilbury, pour ça, c'est très bien fait. Je le précise aussi au passage que je vous l'ai pas dit, mais vous me le demandez très régulièrement, il n'y a absolument pas de frais de douane sur le site officiel de Charlotte Tilbury. Du coup, je vais mettre mon blush liquide de l'autre côté. Il s'applique aussi très bien avec l'éponge, hein, le blush liquide, mais voilà, moi j'adore le diffuser avec ce pinceau Refer. Je trouve que ça marche superbement bien. C'est bien pigmenté, hein, c'est vraiment bien pigmenté, il n'y a vraiment pas besoin d'énormément de produits. Mais je vais pouvoir en rajouter de l'autre côté comme ça. Qu'est-ce que c'est joli, ça se diffuse tellement bien, ça fait une belle peau, ça fait un joli teint, c'est magnifique. J'ai équilibré les deux côtés quand même. J'ai pas appuyé sur mon tube, hein. J'ai pas eu besoin de remettre de produits sur l'embout mousse, hein. Il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup de produits. C'est vrai que ça a un coût, mais en général on en a pour un petit moment dans ces tubes là. C'est bien pigmenté, ni trop peu. Je ne galère pas pendant une demi-heure à estomper le produit, vraiment. Il est parfait. Je vais remettre un petit peu mon highlighter par-dessus. Hop. Je vais pas mettre de bronzer, je vais laisser comme ça. La tenue est excellente. J'ai eu aucun problème vraiment de tenue sur ces produits-là. Les blushs, une fois secs, ils bougent plus. On va donc terminer avec les lèvres et je vais vous montrer la nouvelle teinte du rouge à lèvres Kissing. J'ai donc ici ce sublime packaging orné de strass. Alors ça, moi je craque, je trouve ça trop joli, c'est vraiment un bijou ces packaging. On est donc ici sur une version Kissing, ce sont donc les rouges à lèvres crémeux de Charlotte Tilbury et je l'ai ici en teinte Chic Pink. Cette teinte-là n'est pas disponible sur Sephora, elle est donc disponible sur le site officiel de Charlotte Tilbury au prix de 36 €. Alors je vous ai comparé cette teinte avec la teinte Pillow Talk, puisque c'est souvent une référence, la teinte Pillow Talk de Charlotte Tilbury. Le Pillow Talk en revanche, c'est une version Matte Révolution, tandis que le Kissing, c'est une version plus crémeuse, un peu plus lumineuse. Donc déjà, c'est une première différence. Dans le Chic Pink, on va retrouver plus de sous-tons pêche que dans le Pillow Talk, qui va être plus dans les rosés. Donc voilà la différence majeure entre ces deux rouges à lèvres là, le fini et aussi les sous-tons pêche qu'on retrouve dans le Chic Pink, qui pourtant s'appelle Pink. Ces sous-tons un peu pêche marronné, il est vraiment sublime. Alors évidemment, j'adore les rouges à lèvres de Charlotte Tilbury, clairement j'en fais collection. Voilà, je voulais quand même vous le comparer avec le Pillow Talk pour que vous puissiez voir un petit peu la différence de fini, puis la différence de teinte également. Je vais pas faire de contour des lèvres parce que j'ai envie que vous puissiez voir vraiment l'effet de ce rouge à lèvres là directement sur les lèvres. Je ne vais pas altérer avec un crayon, donc je vais directement appliquer le rouge à lèvres Chic Pink. Voilà le résultat de la teinte Chic Pink. J'aime énormément les fini Kissing de Charlotte Tilbury. Perso, c'est mon fini préféré. Ils ont ce côté hydratant qui apporte un confort indéniable aux lèvres. Moi j'aime beaucoup les rouges à lèvres bien hydratants. La tenue est bonne, maintenant ça reste un rouge à lèvres crémeux, donc c'est pas clairement une tenue de mat sans transfert, mais la tenue est très bonne et surtout l'application est magnifique, ça fait une belle bouche, ça s'applique uniformément dès le premier passage. Voilà, ce sont les rouges à lèvres Charlotte Tilbury comme je les aime. Et cette teinte-là sera parfaite. Là, pour ma transition vers le printemps, c'est absolument parfait. J'aime énormément. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo où je vous présente les 3 dernières nouveautés de chez Charlotte Tilbury. J'espère que j'aurai pu vous décrire les produits au mieux. Si jamais vous hésitiez éventuellement à vous procurer ces merveilles, parce que moi, vraiment, voilà, moi vraiment je suis archi fan. Maintenant à vous de voir si ça pourrait vous convenir. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du résultat des produits, des teintes. Est-ce que vous avez craqué? Est-ce que vous allez craquer? Partagez avec moi en commentaire comme d'habitude. Ça enrichira ma vidéo et c'est toujours un plaisir de vous lire. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura aidé et que vous avez passé un bon moment. Et si tel est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant si jamais vous n'êtes pas encore abonné. Bienvenue à vous et activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie et moi je vous fais des gros bisous.